Verset 13 jusqu'à 18. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham de pouvoir gérer par un plus grand que lui, il sera par lui-même. Et dit, certainement je t'ai béni et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi que Abraham ayant persévéré obtient le fait de la promesse. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand que eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes les différences. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'uniabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que, par des choses humiliables, dans lesquelles il est impossible d'écrire nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. Dieu notre Père Céleste, Seigneur Jésus, ta parole vient d'être lue. L'interprétation vient de tes promesses. Amen. Amen. Le Seigneur bénisse encore. Amen. Ce soir, j'ai voulu parler sur un sujet, la confirmation et l'évidence. Ce n'est pas ma prédication, c'est la prédication du prophète William Aaron Branham. Il a prêché ça en 1962, le 21, au 6e mois. La confirmation et l'évidence. Dans cet âge dont nous vivons, nous voyons des gens où les hommes aiment toujours avoir la confirmation ou l'évidence de la chose. Même s'ils ont été promis qu'ils vont recevoir quelque chose. Mais les hommes aiment toujours la confirmation ou l'évidence de la chose. Exemple, lorsqu'un homme achète une voiture, il doit avoir un acte notarié pour cette voiture. Et même si la voiture n'est pas garée dans son garage, lorsqu'il a déjà un acte notarié, il a déjà l'évidence de la chose. Il a déjà la confirmation de la chose. Et la voiture qui m'appartient. Exemple, vous voulez acheter un terrain. Par exemple, lorsque vous avez déjà reçu un acte, quand vous n'avez pas encore vu ce terrain-là, vous avez déjà l'évidence de la chose. Et ce terrain-là m'appartient. Même si je n'ai pas vu ça, mais j'ai l'acte en main. L'acte de propriété. Ou soit le titre de propriété. Que cette parcelle-là m'appartient. C'est pas notre Seigneur Jésus-Christ. Là, je ne vais pas entrer dans la prédication de mon papa. Lorsque Adam avait perdu le titre de propriété, et que Dieu lui-même avait retiré cela. Mais au dernier jour, quand le Seigneur Jésus est descendu, avec le livre que Adam avait perdu, il a donné ça à l'homme. L'ange terrestre, c'était le titre de propriété, l'assurance, la confirmation, ou l'évidence de la chose. Alléluia. Nous sommes ensemble. Prenons seulement Hébreux chapitre 11, verset 1. La parole de la foi. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère.
La foi. Si tu as la foi, tu as les titres de propriété. Si tu as la foi, tu as l'assurance. Ce n'est pas l'espérance ou l'expérience, mais l'assurance, la confirmation. Lorsque la foi a trouvé prise, vous avez une ferme assurance. Pas juste un mythe. Vous vous êtes emparé de quelque chose. Vous le savez. Rien ne bouge. Cela vous appartient. Vous êtes sûr. Vous avez la chose à main. Vous l'avez. Elle est votre possession. L'exemple que je me vois le faire aujourd'hui. Et qu'on me dit que le pain coûte 500 francs. Moi, je n'ai pas les 500 francs. Et que le frère Marcel est venu me donner 500 francs. Et pendant que je mourrais de faim, il faut que je mange seulement le pain pour que je sois sauvé. Mais je n'ai pas un argent, 500 francs. Quand le frère Marcel est venu me donner 500 francs, et à ce moment-là que j'ai déjà l'assurance. Lorsque je vais acheter le pain, je serai guéri. Je serai sauvé. C'est ça la foi. Il fait assurance des choses qu'on espère. Même si Dieu t'avait promis quelque chose et que cela traîne, ayez la foi dans sa parole. C'est ça l'assurance. C'est ça l'acte que tu as. Pour les titres et les propriétés. Alléluia. On est ensemble. Il a été donc ainsi de la foi. La foi, c'est quelque chose que vous avez. Vous savez que vous avez la chose. Et quand vous obtenez la foi selon laquelle Dieu existe, alors c'est Dieu va vous donner votre guérison ce soir. Alors c'est Dieu-là va répondre à votre besoin ce soir. Alors c'est Dieu-là va te répondre par rapport à la prière que tu avais faite. Dieu n'a pas besoin de ta foi du passé, mais il a besoin de la foi de ce soir. Il a besoin de la foi que tu crois à sa parole. Alléluia. Moi je crois cela. Alors c'est Dieu va vous donner votre guérison. Vous voyez, ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas une imagination. C'est une ferme assurance. Ce n'est pas un mythe. Vous êtes une ferme assurance, ce n'est pas un mythe. C'est en effet quelque chose dont vous vous êtes emparé. Or, c'est là que les gens manquent la guérison. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'espérance au lieu de la foi. Il m'a fait guérir. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, ce n'est pas l'assurance. Le Dieu d'hier n'est pas le Dieu d'aujourd'hui. Il avait guéri la femme là à la perte des sangs. Le Dieu là, il a besoin de ta foi. Pas la foi de la femme là de la perte des sangs, mais ta foi en toi ce soir. C'est la foi que Dieu a besoin. Il répond à ton besoin. Il répond à ta maladie. Pour te guérir. Pour te donner la solution. Dieu a besoin de ta foi. Alléluia. Il a besoin de ta foi. Frère Branham me dit, dans la prédication, la confirmation est évidente. Dans 26. Branham me dit, c'est là que j'aurais aimé avoir cette foi au résultat instantané que j'aimerais avoir. Je suis désolé de ne pas la voir. Les seuls moyens par lesquels j'entre la grande foi, c'est lorsqu'il me dit quelque chose à faire ou me montre de le faire. Si il apparaissait ici ce soir et il dit, Pasteur Hakim, va au cimetière, va au cimetière président
présidentielle. Demain matin, à 10h, appelez George Washington. D'entre les morts. Madame me dit, j'inviterai le monde entier à venir voir. Oui, monsieur. Car je crois dans ce qui m'a été dit. En effet, il n'a jamais manqué de confirmer tout ce qu'il m'a dit. Dieu n'a jamais manqué de confirmer tout ce qu'il t'a promis. Ce n'est pas facile. Il faut avoir la foi. Il nous fait assurance. Même si il n'a pas guéri, même si il n'a pas répondu à ton problème, aujourd'hui ce soir, si tu as la foi dans sa parole, il va te donner cela. Moi je crois ça. Le Dieu là n'est pas Dieu d'histoire. Il n'est pas seulement le Dieu d'Abraham. Il est aussi le Dieu aujourd'hui de passer à la vie. Pas seulement le Dieu de Babout. Mais il est aussi ton Dieu de soir. Ces gens-là avaient la foi. Toi aussi tu dois avoir la foi aussi. C'est que Dieu te demande. Alléluia. Ça c'est vrai. Moi je crois cela. Je crois dans cela. Que c'est la vérité. Car c'est une affaire classée. Même si je manque les amis aujourd'hui, je sais que mon Dieu, il m'a promis. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Il prendra soin de moi. J'aurai la foi à cela. Même si je vis chasser de la maison, à cause de ces paroles, je sais que mon Dieu m'avait promis. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. C'est une affaire classée. Je dois croire cela. Même si je manque les frais pour payer, je manque les frais académiques, ou je manque l'argent pour payer à l'école, je sais que mon Dieu est capable de me donner l'argent. Je peux m'approcher à cela. C'est ça la foi. Il nous fait assurance. Il y avait un patriarche au nom d'Abraham. Alors dit, la foi, par la foi. Dieu a parlé à Abraham. Il lui a donné une promesse. Et ensuite, Dieu lui a donné la confirmation de cette promesse. Il lui a donné une évidence. En girant devant lui. Et la chose ignoble est que Dieu ne peut mentir. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, Dieu ne peut mentir. Non, Dieu ne ment jamais. Nous manquons la foi par rapport à ses promesses. C'est pour cela nous sommes incapables de recevoir ce que Dieu nous a promis. Dieu ne
Christ. La vie de Christ est à nous. Faites de nous des enfants d'Abraham. Et nous sommes héritiers avec lui. Selon sa promesse. Tu es héritier de la promesse de Dieu. Car tu es la postérité d'Abraham. Alléluia. Abraham, après avoir reçu la promesse, ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. Mais il fut fortifié, donnant gloire à Dieu. Donnant gloire à Dieu pendant 25 ans. Et c'était presque une chose impossible. Quand il a reçu la promesse, car il avait 75 ans. Et Sarah, sa femme, 65 ans. Elle avait probablement dépassé la ménopause. De 7 ou de 10 ans. Parce qu'il avait 75 ans. Il était constamment en train de donner gloire à Dieu, continuellement. Même si il ne m'a pas donné aujourd'hui. Mais comme la promesse a été donnée, je vais dire gloire à Dieu. Il ne m'a pas donné cela. Gloire à Dieu. J'attends la promesse. J'ai dû faire ma tirage. Des choses que j'espère. C'est qu'on n'a pas dit. C'est que les cieux n'ont pas dit. Même si on est critique, je crois à la promesse. Vous ne pensez pas que c'est sacrilège. Mais je fais juste me représenter maintenant. Sarah. Il a dépassé l'état de la maternité. Il avait dit, Sarah, après le premier 28e jour, c'est Abraham qui posait la question. Comment tu te sens, chérie? Sarah dit pas de changement, chérie. Vous dites la réponse à Abraham. Gloire à Dieu. Parce qu'il avait déjà la foi. Il va toujours me donner cela. Je crois. Encore au 28e jour passé, Abraham est béni. Sarah, comment, chérie, tu te sens? Avant me répondre toujours, gloire à Dieu. Nous remarquons alors que l'année s'écoula et que rien ne s'est produit. 2 ans après, Abraham est revenu. Chérie, c'est comment? Rien du tout. Gloire à Dieu. Ça, c'est la réponse d'Abraham. Et Sarah a commencé à fabriquer de petits couches. Quelle foi! A commencé à préparer là des choses de l'enfant. Elle a même commencé à acheter les savons. Vous savez, elle était en train d'attendre. Elle savait que cet enfant allait venir. Et maintenant nous sommes censés être la sémence Abraham. La sémence Abraham spirituellement. On va voir la parole de Dieu. Une décision. La décision que Dieu prend. La première fois va rester toujours la même. Car Dieu est Dieu infini.
il ne peut pas nier cela. Même si tu n'as pas eu ça cette année, et que nous reste un mois pour que l'année termine, voyez que l'année prochaine sera. Nous regardons l'homme. Quand l'homme était perdu, il n'avait qu'une seule voie. Il a pris des dispositions pour sauver cet homme-là, c'était Dieu. L'homme était perdu. Mais Dieu a pris toujours des dispositions pour sauver cet homme. Toi aussi tu étais perdu. Mais c'est toi. Dieu a pris des dispositions. Et la base sur laquelle il a dit pour te sauver. Elle demeure toujours jusqu'aujourd'hui. Les sangs répandus pour guérir l'homme. C'était par la foi. Dieu a déjà tout fait. Lui, il a seulement besoin de ta foi. Car Jésus, quand il guérissait les malades, quand il sauvait les gens, il disait toujours aux gens, ta foi t'a sauvé. Dieu a besoin de ta foi. Abraham avait la foi. C'est pour cela qu'il avait entendu pendant 25 ans. Et Isaac était né. Nous devons avoir la foi et accrocher à la parole de Dieu. Ça, c'est vrai. Après que Dieu donne la promesse, alors il lui a confirmé à lui donner la circoncision. C'était un signe dans la chair. Lorsque Abraham se faisait vieux, la Bible dit que son corps était pratiquement mort. Il pouvait regarder ces signes. Ça, c'est la promesse. Moi, je crois. Même si je suis devenu vieux, moi, je crois. Parce que ça, c'est la circoncision. Voilà. Mais Abraham pouvait regarder toujours cela. Oui, c'était dans sa chair. De savoir que c'était le signe de Dieu. Montrer qu'il tiendra sa parole. La circoncision. Considérez cette évidence. Et dites, Dieu a fait la promesse. Dieu avait fait la circoncision dans sa chair. Cette circoncision-là, c'était une évidence. C'était la confirmation. Même si je n'ai pas reçu cela, je vais toujours recevoir ça. Abraham pouvait se retrouver et avoir l'évidence sur laquelle Dieu avait dit ceci et avait donné un signe. Abraham pouvait toujours donner gloire à Dieu et être plus fortifié que jamais, car c'était un signe, une confirmation que Dieu allait lui donner cette chose-là. Et après cela, Isaac était né. Dieu avait encore dit à Abraham, tes fils ou tes enfants seront en esclavagisme. C'était la promesse. Dieu a laissé que les enfants de la promesse puissent aller dans l'esclavagisme, souffrir là-bas.
Alléluia. C'était ainsi dit le Seigneur. Et ces prophètes-là étaient entourés de la colonne de feu. Il est venu leur donner la parole. Cette parole-là, c'était pour le faire sortir en Égypte. Et après cela, ces prophètes-là étaient partis. Il y a eu encore un autre prophète. La parole de Dieu doit continuer. C'était Josué. Et Josué, il a pris ces enfants-là. Il a commencé encore la route avec eux. Et il est arrivé à un lieu qu'on appelle Kadesh Barnéa. C'était par là que Josué, ces grands guerriers qui étaient au milieu d'eux, avaient traversé pour explorer le pays. Ce pays-là, c'était le pays de la promesse. Il devait avoir passé en Égypte. Après cela, la promesse a été donnée. Vous irez maintenant en Canaan, le pays de la promesse, là où le lait et le miel. Josué doit aller d'abord visiter ce pays-là. Il est arrivé au Kadesh Barnéa et il a traversé pour explorer le pays. Et de l'autre côté du pays, il était revenu avec les visages. Et c'était un bon pays. Et la parole de Dieu était parfaite. Et ses promesses étaient vraies. Que le pays était là. Il s'était emparé de quelque chose. Comme quoi, le pays était exactement ce que deux personnes transportées. Le gras des raisins. Les gens ont pu goûter à cela et voir que le pays était bon. C'était une confirmation que Dieu avait tenu sa parole. Josué avait passé les Jourdain. Mais finalement, après tant d'années, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont commencé à construire des cimetières là-bas. Car le vieux guerrier de la foi, ils étaient arrivés à leur fête. Et à leur route. Ils sont morts. Et maintenant, ces gens-là ont commencé à voir des tombes là-bas. Les gens de la foi, ils étaient déjà morts. Ils ont commencé à construire des cimetières dans les glorieux pays que Dieu leur avait promis. Il devait mourir aussi. Le pays était bon. Le pays dans lequel il vivait, il y avait de bons fruits. Il se nourrissait. Il mangeait. Un bon pays. Mais Dieu ne peut pas laisser son peuple comme ça. Quand ils sont arrivés dans le pays, ils ont détruit le pays pour le manque de la foi. Il faut que Dieu ressuscite un Josué. La chanson de notre papa. Même si Josué est mort, même si Moïse est mort, mais Dieu a regardé. Ce sont toujours mes enfants. Ma parole doit toujours continuer. Et Dieu a ressuscité un
miracles. Mais pour que toi tu reçoives les miracles, par la foi. Alléluia. Je me sens très bien. Mais il a aussi traversé les Jourdains. C'est que nous appelons les journées de la mort. Il est passé dans l'autre pays. Il est mort pendant 3 jours et 3 nuits. Il est mouru. Si bien que le soleil cessa de briller. Jésus était mouru. Si bien que la terre était une dépression nerveuse. Cela a failli les roches de montagne. Il mourut. Et le 3e jour, il ressuscita. Avec l'évidence. Avec l'assurance. Qu'il existe un pays. Qu'il existe un pays où l'on peut vivre sans mourir. Il revient de ce pays. Il a dit à ses disciples, je vais vous donner la confirmation.
Nous devons encadrer nos propres enfants. Est-ce que c'est mauvais? Il a prêché sur quoi? Une seule. La confirmation de quoi? Évidence. Je n'ai pas dit de frère. Et l'évidence. C'est toujours la même chose. C'est la même chose. Si vous avez la confirmation, vous avez aussi l'évidence. Amen. Les gens ne verront pas ça. Mais vous avez la confirmation. Si vous avez l'évidence, c'est l'élément. Mais celui qui est passé par des difficultés, il est capable de dire le Dieu que nous adorons. Il a fait ça pour moi. Tout ne marche pas bien. Donc,
8 heures. Oh, les amis, bon, il y a moins 8 heures. Bon, il y a moins 8 heures. Ici, c'est 5 et 6 heures. 7 heures. 8 heures. Là, c'est 9 heures. 9 heures. Oh, bon, il y a quoi? Il y a attendez, il y a 10 heures. Les gens ne sont pas appelés par Dieu. Réellement, c'est Dieu qui t'a appelé. C'est un moyen par lequel Dieu avait préparé. Et les frères viennent m'appeler. Oui. Je ne continue pas les frères.
La plupart des enfants de Dieu sont élus. On les a dit qu'ils parlent dans le temps, on va passer par des moments très l'évidence et la confirmation.
Agar. Yo, soit la yoga Agar. Oh là, c'est pas pour la gare. La gare, ça va être pour la gare. C'est la promesse de ça pour ça. Et la gare, c'est la ligne de bleu. Et ça, tu vas avoir un enfant. oh, bonsoir, moi, là. Tu me l'as dit, mais moi, Marie a le vivre. Je ne connais pas d'homme. Il y a eu beaucoup de rivalité. Comment c'est là-bas, c'est fait? Bon, il y a comment c'est le même âge est allé chez. Non, non. Non, le papa de Jean-Baptiste. Moi, je veux voir Zacharie. Et pas il y a Zacharie. Dans le temple. Il lui dit la même parole. Ah, il a dit la yaka kamalo baboko. Zacharie. Zacharie. Je vais te visiter. Zamba